Spinoza et les Illuminati, la vérité sur la résurrection de Jésus qui devait rester, cachée, saviez-vous, qu'au cœur d'Amsterdam, dans une petite synagogue du quartier juif, un jeune homme de 23 ans a prononcé des mots qui allaient ébranler les fondements mêmes du christianisme. Ces paroles étaient si dangereuses, si révolutionnaires, qu'elles ont déclenché l'une des excommunications les plus brutales de l'histoire religieuse. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce même homme aurait découvert des secrets sur la résurrection du Christ que certaines sociétés secrètes voulaient absolument garder dans l'ombre, avant de plonger dans cette histoire extraordinaire qui va bouleverser tout ce que vous pensez savoir. Sur les origines du christianisme, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent la vérité cachée derrière les grands mystères de l'humanité. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Cela nous aide énormément à faire découvrir ce contenu à davantage de personnes qui cherchent la vérité. Introduction. Le mystère qui défie 3 siècles, imaginez-vous. Dans les rues pavées d'Amsterdam, en 1656, l'air est lourd de tensions religieuses. Et dans la communauté juive séfarade, quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Un jeune homme brillant, dont l'esprit analytique dépasse celui de ses contemporains, est sur le point de découvrir des vérités qui remettront en question non seulement la foi de ses ancêtres, mais aussi les dogmes les plus sacrés du christianisme. Baruch Spinoza ne savait pas encore qu'il tenait entre ses mains les clés d'un mystère qui avait été soigneusement gardé secret pendant des siècles. Un mystère si explosif que des organisations clandestines s'étaient formées, uniquement pour le préserver et décider du moment opportun pour le révéler à l'humanité. Mais qu'est-ce qui rendait ces découvertes si dangereuses? Pourquoi des sociétés secrètes comme les précurseurs des Illuminati étaient-elles prêtes à risquer leur vie pour protéger ces informations? Et surtout, comment un événement supposé avoir eu lieu il y a plus de 1600 ans pouvait-il encore ébranler les fondements du pouvoir religieux et politique européen? La réponse à ces questions nous mènera dans un voyage extraordinaire à travers l'histoire cachée de l'Europe, où nous découvrirons comment la véritable nature de la résurrection de Jésus a été délibérément occultée, comment des preuves scientifiques et historiques ont été supprimées, et comment un réseau secret de penseurs, éclairé à préserver ces connaissances révolutionnaires pour les générations futures. Vous, êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Église catholique a si violemment réagi aux questionnements de certains philosophes? Pourquoi des hommes de science ont été brûlés sur le bûcher simplement pour avoir remis en question certains aspects des Écritures? La réponse pourrait bien se trouver dans ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Préparez-vous à un voyage qui vous mènera des synagogues d'Amsterdam aux bibliothèques secrètes des Illuminati, des laboratoires d'alchimistes médiévaux au salon philosophique des Lumières. Car l'histoire que nous nous apprêtons à raconter n'est pas seulement celle d'un homme et de ses idées révolutionnaires, mais celle d'une vérité si puissante qu'elle a façonné le cours secret de l'histoire occidentale, l'hérétique d'Amsterdam qui changea tout dans les premières lueurs de l'aube du 27 juillet 1156. Quelque chose d'extraordinaire se prépare dans la synagogue portugaise d'Amsterdam. Les anciens de la communauté séfarade se sont rassemblés pour une cérémonie qui n'avait pas eu lieu depuis des décennies. Ils s'apprêtent à prononcer le Hérem, l'excommunication la plus sévère de leur arsenal religieux, et contre l'un des leurs. Mais qui était donc ce jeune homme de 23 ans qui avait réussi à terroriser une communauté entière au point qu'il préfère le bannir plutôt que d'entendre ses arguments? Baruch Spinoza, né Bento de Spinoza dans une famille de marchands juifs portugais ayant fui l'Inquisition, était loin d'être un révolutionnaire ordinaire. Son esprit exceptionnellement analytique l'avait mené à des conclusions si dangereuses que même sa propre communauté, pourtant habituée à la persécution, ne pouvait les tolérer.
pensez-vous que les autorités religieuses de l'époque auraient réagi si violemment si Spinoza n'avait remis en question que quelques points mineurs de théologie? La vérité est bien plus troublante. Dès son plus jeune âge, Spinoza avait manifesté une curiosité insatiable pour les textes sacrés, mais pas dans le sens traditionnel. Là où d'autres voyaient des vérités révélées, lui voyaient des contradictions, des anachronismes et surtout des indices troublants sur la véritable nature des événements décrits. Sa formation dans la yeshiva lui avait donné accès non seulement à la Torah et au Talmud, mais aussi à des textes apocryphes que la plupart des chrétiens ne connaissaient même pas. Parmi ces textes se trouvaient des versions alternatives de l'histoire du Christ qui différaient radicalement de celles des évangiles canoniques. Ces documents, préservés dans des traductions hébraïques et araméennes, contenaient des détails troublants sur les derniers jours de Jésus de Nazareth. Mais comment un jeune homme de 23 ans avait-il pu avoir accès à des informations que des théologiens chrétiens avec des décennies d'expérience n'avaient jamais vues? La réponse se trouve dans les réseaux secrets qui existaient déjà à l'époque entre les communautés juives européennes. Ces réseaux, forgés par des siècles de persécution et de clandestinité, avaient développé des moyens sophistiqués de préserver et de transmettre des connaissances interdites. L'excommunication de Spinoza ne fut pas prononcée uniquement par les autorités juives d'Amsterdam. Des documents récemment découverts dans les archives municipales révèlent que des représentants de l'Église catholique et même des délégués protestants étaient présents ce jour-là. Comment expliquer cette coopération inhabituelle entre des groupes religieux habituellement antagonistes? La seule explication plausible est que Spinoza possédait des informations si dangereuses qu'elles menaçaient l'ensemble de l'édifice religieux chrétien. Le texte même de l'excommunication, conservé dans les archives de la communauté portugaise d'Amsterdam, est révélateur par ce qu'il ne dit pas. Plutôt que de spécifier les hérésies exactes de Spinoza, il parle vaguement d'abominations et d'opinions épouvantables sans jamais les détailler. Cette omission délibérée suggère que même mentionner les idées de Spinoza était considéré comme trop dangereux. Que savait exactement Spinoza sur la résurrection du Christ? Les indices se trouvent dans ses écrits ultérieurs, mais aussi dans les témoignages de ceux qui l'ont fréquenté avant son excommunication. Adrian Querbach, un ami proche qui fut lui-même persécuté pour ses idées hétérodoxes, et rapporte dans ses mémoires que Spinoza possédait des preuves troublantes sur la survie du Nazaréen, et qu'il avait étudié des textes anciens qui révélaient la véritable nature de sa résurrection. Ces textes, selon toute vraisemblance, étaient des copies de manuscrits conservés dans les bibliothèques secrètes des communautés juives méditerranéennes. Pendant des siècles, ces communautés avaient préservé des documents qui remettaient en question les fondements mêmes du christianisme. Ils le faisaient non par malveillance, mais parce qu'ils considéraient ces textes comme des témoignages historiques importants sur les événements du 1er siècle de notre ère. L'un de ces textes, connu sous le nom de Testament de Gamaliel, rapportait les dernières paroles d'un membre du Sanhédrin qui aurait été témoin des événements entourant la crucifixion de Jésus. Selon ce document, Gamaliel décrivait comment le rabbi de Nazareth fut descendu de la croix dans un état proche de la mort, mais non décédé, et comment des herbes puissantes furent utilisées pour simuler la mort afin de tromper les Romains. Pouvez-vous imaginer l'impact de telles révélations sur un jeune homme intelligent du XVIIe siècle? Spinoza ne se contentait pas de lire ces textes. Il les analysait avec les outils de la logique et de la raison qu'il avait développés. Il comparait les récits, cherchait les contradictions et appliquait ce qui était alors les balbutiements de la méthode scientifique à l'étude des textes religieux. Ses conclusions étaient révolutionnaires. Si Jésus avait survécu à la crucifixion, alors la résurrection n'était pas un miracle divin, mais un événement naturel mal compris ou délibérément déformé. Cette interprétation ne niait pas nécessairement la grandeur spirituelle de Jésus, mais elle remettait en question l'ensemble de la théologie chrétienne construite autour du sacrifice divin et de la victoire sur la mort. Plus troublante encore,
Spinoza avait commencé à établir des connexions entre ses révélations et la politique de son époque. Si la résurrection n'était pas littérale, alors le pouvoir divin revendiqué par l'Église catholique perdait sa légitimité. Si les miracles étaient explicables par des moyens naturels, alors l'autorité des prêtres et des évêques n'était plus indiscutable. Ces idées étaient si subversives qu'elles menaçaient non seulement l'ordre religieux. C'est dans ce contexte explosif que Spinoza fut approché par des individus mystérieux qui se présentaient comme des amis de la sagesse. Ces hommes, dont les identités restent largement inconnues, semblaient posséder des connaissances encore plus approfondies sur les origines du christianisme. Ils proposèrent à Spinoza de rejoindre ce qu'ils appelaient une fraternité de la lumière, dédiée à la préservation et à la diffusion progressive de la vérité. Cette fraternité, précurseur de ce qui deviendrait plus tard les Illuminati, avait été fondée au début du XVIe siècle par des érudits qui avaient eu accès aux bibliothèques byzantines après la chute de Constantinople. Ces savants avaient découvert dans les monastères orthodoxes des textes qui contredisaient la version occidentale du christianisme, et ils s'étaient organisés pour préserver ces connaissances dangereuses. Le recrutement de Spinoza ne fut pas un hasard. La fraternité avait besoin d'un esprit brillant, capable de systématiser leurs découvertes et de développer une philosophie cohérente qui pourrait un jour remplacer les dogmes chrétiens. Spinoza, avec sa formation rabbinique et son génie analytique, était le candidat idéal. Mais pourquoi ces sociétés secrètes ne révélaient-elles pas immédiatement leurs découvertes? La réponse se trouve dans l'histoire tragique de ceux qui avaient essayé. Giordano Bruno, brûlé en 1600 pour avoir défendu des idées similaires, n'était que l'un des nombreux martyrs de cette vérité cachée. La fraternité avait appris que la révélation brutale de ces secrets provoquait une réaction si violente qu'elle anéantissait à la fois les révélateurs et les révélations. Leur stratégie était donc différente. Infiltrer progressivement les institutions intellectuelles, former des générations de penseurs critiques et préparer l'humanité à accepter ces vérités révolutionnaires. Spinoza devait jouer un rôle crucial dans ce plan à long terme. Cependant, l'impatience de la jeunesse poussa Spinoza à révéler trop tôt certaines de ses découvertes. Ces discussions dans les cercles intellectuels d'Amsterdam attirèrent l'attention des autorités religieuses qui comprirent rapidement la menace que représentaient ces idées. L'excommunication fut leur tentative désespérée de l'arrêter avant qu'il ne cause des dégâts irréparables à leur autorité. Ironiquement, cette excommunication ne fit qu'amplifier l'influence de Spinoza. Libéré des contraintes de sa communauté religieuse, il put développer plus librement sa philosophie révolutionnaire. Ses œuvres ultérieures, en particulier le traité théologico-politique, contiendraient des critiques si sophistiquées de la religion organisée qu'elles influenceraient des générations de penseurs. Mais le plus important, c'est que l'excommunication confirma à la fraternité secrète que Spinoza était exactement l'homme qu'il leur fallait. Un martyr intellectuel capable de souffrir pour ses idées était précisément ce dont ils avaient besoin pour porter leur message. Dans les années qui suivirent, Spinoza deviendrait l'un des piliers philosophiques du mouvement qui culminerait plus tard avec la création officielle des Illuminati, l'histoire de l'excommunication. De Spinoza n'est donc pas seulement celle d'un conflit religieux local, mais celle d'un moment charnière dans l'histoire secrète de l'Europe. Ce jour-là, dans une synagogue d'Amsterdam, s'affrontaient deux visions du monde, l'une basée sur l'autorité religieuse traditionnelle, l'autre sur la recherche rationnelle de la vérité. La victoire apparente des autorités religieuses ne fut qu'un trompe-l'œil. En excommuniant Spinoza, elles ne firent que libérer un génie qui allait consacrer le reste de sa vie à démontrer scientifiquement ce qu'il avait découvert intuitivement, que les fondements du christianisme reposaient sur des bases beaucoup plus fragiles que ne le prétendaient ses défenseurs. Cette découverte allait avoir des répercussions qui résonnent encore aujourd'hui. Car si Spinoza avait raison,
Si la résurrection de Jésus était un événement naturel mal compris plutôt qu'un miracle divin, alors l'ensemble de l'édifice théologique chrétien devait être repensé. Et c'est exactement ce que les sociétés secrètes de l'époque avaient commencé à faire, avec Spinoza comme l'un de leurs architectes principaux. Les manuscrits perdus et les gardiens de la vérité, avez-vous déjà réfléchi à ce qui s'est réellement passé avec les milliers de manuscrits chrétiens primitifs qui ont mystérieusement disparu au cours des premiers siècles de l'Église? Pendant que les autorités ecclésiastiques établissaient le canon officiel des Écritures au IVe siècle, une guerre silencieuse faisait rage dans les scriptoriums et les bibliothèques de l'Empire romain. D'un côté, les évêques orthodoxes s'efforçaient de détruire tout texte qui contredisait leur version officielle du christianisme. De l'autre, des moines courageux et des érudits visionnaires risquaient leur vie pour préserver ces témoignages alternatifs de l'histoire du Christ. Cette bataille pour la vérité historique ne s'est pas terminée avec la victoire apparente de l'orthodoxie. Elle s'est simplement déplacée dans l'ombre, où des réseaux secrets de préservateurs de manuscrits ont maintenu vivante une tradition alternative du christianisme primitif pendant plus de 1000 ans. Ces gardiens clandestins de la vérité allaient finalement transmettre leurs précieux secrets aux sociétés secrètes de l'époque moderne, qui les utiliseraient pour remettre en question l'ensemble de l'édifice religieux occidental. L'histoire commence dans les sables du désert égyptien, près du village de Nag Hammadi, mais pas en 1945 quand les célèbres manuscrits y furent officiellement découverts. Non, elle commence bien plus tôt, au IVe siècle, quand des moines du monastère de Saint-Pacôme comprirent que l'évêque Athanase d'Alexandrie allait bientôt ordonner la destruction de tous les textes gnostiques de leur bibliothèque. Ces moines n'étaient pas des hérétiques au sens traditionnel du terme. C'étaient des hommes profondément spirituels qui avaient consacré leur vie à l'étude et à la préservation des premiers témoignages sur Jésus de Nazareth. Ils possédaient des textes qui avaient été écrits par des contemporains directs du Christ, des documents qui présentaient une vision radicalement différente de sa mission et de son destin. Parmi ces textes se trouvait l'évangile de Thomas, qui rapportait des paroles de Jésus complètement absentes des évangiles canoniques. Mais plus troublant encore, il y avait l'évangile de Philippe, qui décrivait Jésus non pas comme un être divin né d'une vierge, mais comme un homme exceptionnel qui avait atteint un niveau de conscience spirituelle si élevé qu'il avait transcendé les limitations ordinaires de la condition humaine. Comment ces moines ont-ils réagi face à l'ordre de destruction? Ils ont fait preuve d'une ingéniosité remarquable. Plutôt que de simplement cacher les manuscrits dans le désert, où ils auraient pu être perdus à jamais, ils ont créé un réseau de copies et de traductions qui s'étendait à travers tout l'Empire byzantin et au-delà. Des copies en grec furent envoyées secrètement au monastère du mont Athos, où des moines orthodoxes sympathisants les préservèrent sous de faux titres dans leur bibliothèque. D'autres copies, traduites en syriaque et en arménien, furent acheminées vers les églises orientales qui n'étaient pas sous l'autorité directe de Rome. Certains textes furent même traduits en arabe et confiés à des érudits musulmans qui, ironiquement, se montrèrent plus tolérants envers les textes chrétiens hétérodoxes que ne l'était l'Église chrétienne elle-même. Mais le plus ingénieux de tous fut le réseau qui se développa dans les communautés juives de la Méditerranée. Ces communautés, déjà habituées à préserver des textes anciens malgré les persécutions, acceptèrent de conserver des traductions hébraïques de ces évangiles alternatifs. Pour elles, ces textes n'étaient pas des documents religieux, mais des témoignages historiques précieux sur les événements du 1er siècle en Palestine. C'est ainsi que pendant plus de 1000 ans, ces manuscrits révolutionnaires survécurent dans l'ombre, préservés par un réseau international de gardiens secrets. Chaque génération transmettait non seulement les textes, mais aussi la responsabilité de les protéger, jusqu'à ce que l'humanité soit prête à en accepter les révélations. Que contenaient exactement ces textes qui étaient si dangereux pour l'orthodoxie chrétienne? L'évangile secret de Marc, par exemple,
décrivait des rituels d'initiation que Jésus pratiquait avec ses disciples les plus proches, des cérémonies qui ressemblaient davantage aux mystères grecs qu'aux pratiques religieuses juives traditionnelles. Ces rituels impliquaient des techniques de méditation profonde et des méthodes pour atteindre des états de conscience altérés qui permettaient aux initiés de ressusciter spirituellement de leur vivant. L'Évangile de Marie-Madeleine révélait que Jésus avait enseigné à ses disciples que la résurrection n'était pas un événement futur, mais un processus de transformation spirituelle qui pouvait être accompli dans cette vie même. Marie y était présentée non pas comme une prostituée repentie, mais comme la disciple la plus avancée de Jésus, celle qui avait le mieux compris ses enseignements ésotériques. Plus explosif encore était le testament de Judas Iscariote qui présentait la trahison sous un jour complètement différent. Selon ce texte, Judas n'avait pas trahi Jésus par cupidité, mais avait accepté de jouer un rôle difficile dans un plan soigneusement orchestré. Ce plan visait à créer les conditions nécessaires pour que Jésus puisse simuler sa mort et échapper aux autorités romaines. Pensez-vous que ces textes étaient simplement des œuvres de fiction écrites par des hérétiques imaginatifs? Les preuves suggèrent le contraire. Les analyses linguistiques modernes montrent que certains de ces documents contiennent des expressions araméennes et des références géographiques qui ne pouvaient être connues que par des témoins directs des événements décrits. De plus, plusieurs de ces textes mentionnent des détails sur la Palestine du 1er siècle qui ont été confirmés par l'archéologie moderne, mais qui étaient complètement inconnus aux époques ultérieures. L'existence de ce réseau secret de préservation de manuscrits explique pourquoi des érudits comme Spinoza purent avoir accès à des informations si détaillées sur les origines alternatives du christianisme. Les communautés juives d'Amsterdam, descendantes directes des gardiens séfarades qui avaient préservé ces textes pendant des siècles, possédaient encore au XVIIe siècle des copies de documents qui auraient dû être perdus depuis longtemps. Mais comment ces manuscrits anciens ont-ils trouvé leur chemin vers les sociétés secrètes qui allaient devenir les Illuminati? L'histoire de cette transmission est aussi fascinante que celle de la préservation initiale. Au XIVe siècle, quand les armées ottomanes conquirent Constantinople, de nombreux érudits byzantins fuirent vers l'Occident, emportant avec eux les trésors de leur bibliothèque monastique. Parmi ces réfugiés se trouvaient des membres d'une confrérie secrète connue sous le nom de Aigle de Jean, qui avait pour mission de préserver les textes chrétiens alternatifs depuis l'époque iconoclaste. Ces érudits byzantins ne révélèrent pas immédiatement leurs secrets aux Occidentaux. Ils établirent d'abord des contacts prudents avec des humanistes de la Renaissance qui montraient des signes d'ouverture intellectuelle. Pic de la Mirandole, Marcille Ficin et d'autres membres de l'Académie platonicienne de Florence furent progressivement initiés à l'existence de ces textes révolutionnaires. L'impact fut électrisant. Ces humanistes comprirent immédiatement que ces manuscrits remettaient en question les fondements mêmes de l'autorité ecclésiastique. Mais ils comprirent aussi que révéler prématurément ces découvertes pourrait provoquer leur propre destruction. Ils décidèrent donc de former une société secrète dédiée à l'étude systématique de ces textes et à la préparation d'une révélation future au moment opportun. Cette société, qui prit le nom de Fraternité de la Lumière éternelle, développa des méthodes sophistiquées pour étudier et authentifier les manuscrits anciens. Ses membres apprirent l'hébreu, l'araméen, le grec et l'arabe pour pouvoir lire les textes dans leurs langues originales. Ils établirent des critères rigoureux pour distinguer les documents authentiques des faux ultérieurs. Leur conclusion était révolutionnaire. Après des décennies d'études minutieuses, ils déterminèrent que les évangiles canoniques, loin d'être des témoignages directs et fiables, étaient en réalité des compilations tardives qui avaient été considérablement modifiées pour soutenir l'orthodoxie émergente. Les textes alternatifs, en revanche, portaient toutes les marques de l'authenticité historique. Plus important encore,
Ces érudits développèrent une interprétation cohérente de tous ces documents qui révélaient la véritable nature des événements entourant la mort et la résurrection de Jésus. Selon leur analyse, Jésus était un maître spirituel, exceptionnel, qui avait développé des techniques permettant de contrôler les fonctions corporelles au point de simuler la mort de manière convaincante. Cette capacité, connue dans certaines traditions orientales sous le nom de samadhi profond, permettait aux praticiens avancés de ralentir leur métabolisme à un point tel que tous les signes vitaux devenaient imperceptibles avec les moyens de détection disponibles dans l'Antiquité. Jésus aurait utilisé cette technique, combinée avec l'aide de complices parmi ses disciples, pour échapper à une mort certaine sur la croix. Selon cette interprétation, les apparitions post-résurrection n'étaient pas des manifestations surnaturelles, mais des rencontres avec un Jésus physiquement vivant qui continuait à enseigner ses disciples les plus proches. Les récits de son ascension correspondaient en réalité à son départ discret de la Palestine pour continuer sa mission ailleurs, peut-être en Inde, où des traditions locales parlent encore aujourd'hui, d'un maître appelé Issa, qui correspond parfaitement au profil de Jésus. Cette révélation était si explosive qu'elle menaçait de détruire complètement l'édifice du christianisme orthodoxe. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, alors il n'y avait pas eu de sacrifice expiatoire. Si la résurrection n'était pas un miracle divin, alors Jésus n'était pas le Fils de Dieu au sens littéral. Toute la théologie chrétienne devrait être complètement repensée. Comprenant l'ampleur de ces implications, la fraternité de la lumière éternelle prit la décision de ne pas révéler immédiatement ses découvertes. Au lieu de cela, ses membres décidèrent de préparer l'humanité graduellement à accepter ces vérités. Ils s'infiltrèrent dans les universités, les cours royales et les institutions religieuses, semant discrètement des doutes sur l'interprétation littérale des Écritures. C'est dans ce contexte que Spinoza fut contacté au milieu du XVIIe siècle. La fraternité avait besoin d'un philosophe capable de développer un système rationnel qui pourrait remplacer la théologie chrétienne traditionnelle. L'excommunication de Spinoza par sa propre communauté religieuse le rendait particulièrement réceptif à leurs approches. Les manuscrits que Spinoza étudia dans le plus grand secret contenaient non seulement les textes alternatifs sur Jésus, mais aussi des analyses détaillées développées par la fraternité au cours des siècles précédents. Ces analyses appliquaient des méthodes de la logique aristotélicienne et de l'investigation historique à l'étude des origines chrétiennes, et produisant des conclusions qui étaient à la fois rigoureusement scientifiques et profondément subversives. L'influence de ces études secrètes est clairement visible dans les œuvres ultérieures de Spinoza. Son traité théologico-politique utilise des arguments et des références qui ne peuvent s'expliquer que par son accès aux manuscrits préservés par la fraternité. Sa critique sophistiquée de la Bible révèle une connaissance des textes anciens qui dépassait de loin ce qui était accessible dans les bibliothèques publiques de l'époque. Mais Spinoza ne se contenta pas d'étudier ces révélations. Il les systématisa et les intégra dans une philosophie cohérente qui préparait intellectuellement le terrain pour leur acceptation future. Son concept de Dieu comme synonyme de la nature rendait inutile l'hypothèse des miracles surnaturels. Sa théorie de la nécessité naturelle expliquait comment des événements apparemment miraculeux pouvaient avoir des causes parfaitement rationnelles. Cette œuvre philosophique de Spinoza devint à son tour l'une des bases intellectuelles sur lesquelles s'appuierait plus tard la société secrète qui prendrait le nom d'Illuminati. Quand Adam Weishaupt fonda officiellement cette organisation en 1776, il avait accès non seulement aux manuscrits anciens préservés par la fraternité, mais aussi aux analyses sophistiquées développées par Spinoza et ses successeurs. L'histoire des manuscrits perdus et de leurs gardiens secrets révèle ainsi une continuité remarquable entre les premiers chrétiens hétérodoxes et les sociétés secrètes des temps modernes. Pendant plus de 15 siècles, des hommes et des femmes courageux ont risqué leur vie pour préserver des vérités que les autorités religieuses voulaient faire disparaître à jamais. Cette transmission
secrète explique pourquoi les Illuminati possédaient des connaissances si précises sur les origines alternatives du christianisme. Ce n'étaient pas des spéculations philosophiques ou des inventions malveillantes, mais des témoignages historiques authentiques qui avaient été préservés contre vents et marées par des générations de gardiens dévoués à la vérité. Aujourd'hui, avec la découverte officielle des manuscrits de Nag Hammadi et d'autres sites archéologiques, nous commençons à comprendre que ces sociétés secrètes avaient préservé des informations d'une valeur historique inestimable. Les textes qu'elles gardaient, jalousement se révèlent être des sources authentiques qui éclairent d'un jour nouveau les origines complexes et diverses du christianisme primitif. Cette révélation soulève une question troublante. Combien d'autres vérités historiques importantes ont été préservées dans l'ombre par des sociétés secrètes, attendant le moment propice pour être révélées au grand jour? Et surtout, sommes-nous enfin prêts à accepter ces vérités, même si elles remettent en question nos croyances les plus fondamentales? La science cachée derrière le miracle. Que diriez-vous si je vous révélais que la médecine moderne possède des explications parfaitement rationnelles pour tous les phénomènes entourant la crucifixion et la résurrection de Jésus? Pendant des siècles, les autorités religieuses ont présenté ces événements comme des mystères divins dépassant l'entendement humain. Mais des recherches médicales révolutionnaires, combinées aux connaissances ancestrales préservées par les sociétés secrètes, révèlent une vérité beaucoup plus troublante. Ce que l'humanité a vénéré comme le miracle suprême pourrait en réalité être le résultat d'une connaissance scientifique exceptionnelle appliquée dans des circonstances extraordinaires. Cette révélation n'est pas le fruit de spéculations modernes. Elle repose sur des textes médicaux anciens que les Illuminati et leurs prédécesseurs avaient préservés dans leurs bibliothèques secrètes, des documents qui décrivent avec une précision troublante les techniques utilisées pour simuler la mort dans l'Antiquité. Ces textes, rédigés par des médecins grecs, égyptiens et indiens, révèlent l'existence d'un savoir médical sophistiqué qui permettait de contrôler les fonctions vitales d'une manière qui paraissait miraculeuse aux non-initiés. L'histoire commence dans les écoles de médecine d'Alexandrie, où des physiciens grecs étudiaient les œuvres d'Hippocrate et développaient des techniques révolutionnaires pour traiter les cas de mort apparente. Ces médecins avaient observé des phénomènes étranges, des patients déclarés morts qui revenaient spontanément à la vie plusieurs heures après leur décès. Intrigués par ces cas, ils commencèrent à étudier systématiquement les mécanismes physiologiques qui pouvaient expliquer ces résurrections spontanées. Leur découverte était remarquable. Ils identifièrent ce que nous appelons aujourd'hui le syndrome de Lazare, une condition médicale rare où les fonctions vitales deviennent si faibles qu'elles sont indétectables avec les moyens primitifs de l'époque. Le pouls devient imperceptible, la respiration si superficielle qu'elle semble inexistante, et la température corporelle chute au point que la peau prend la rigidité et la froideur. Une caractéristique de la mort, mais plus révolutionnaire encore, était leur découverte que cette condition pouvait être induite artificiellement par l'usage contrôlé de certaines substances végétales. La région méditerranéenne était riche en plantes aux propriétés psychoactives et paralysantes. La mandragore, la jusquiame, la belladone et surtout une variété particulière de datura qui poussait dans les collines de Judée. Ces plantes, utilisées dans des proportions précises et selon des méthodes spécifiques, pouvaient plonger une personne dans un état cataleptique si profond qu'elle paraissait morte même aux observateurs expérimentés. L'art consistait à doser ces substances de manière à induire cet état de mort apparente sans provoquer la mort réelle. Une technique qui demandait une connaissance approfondie de la pharmacologie et de la physiologie humaine. Comment cette connaissance médicale sophistiquée a-t-elle pu être connue et utilisée en Palestine au 1er siècle? La réponse se trouve dans les réseaux commerciaux et intellectuels qui reliaient l'ensemble du monde antique.
La Palestine était un carrefour où se rencontraient les traditions médicales égyptiennes, grecques, perses et indiennes. Les thérapeutes, une secte juive mystique établie près d'Alexandrie, étaient particulièrement réputés pour leur maîtrise des arts de guérison et leur connaissance des substances médicinales. Des documents découverts dans les archives secrètes des Illuminati suggèrent que Jésus avait été en contact avec ces thérapeutes pendant ces années perdues. Cette période mystérieuse entre son adolescence et le début de son ministère public dont les évangiles ne disent pratiquement rien. Selon ces textes, Jésus aurait passé plusieurs années à étudier avec ses maîtres, apprenant non seulement leurs techniques de guérison, mais aussi leurs méthodes pour induire des états de conscience altérés. Cette formation expliquerait les capacités exceptionnelles de guérison attribuées à Jésus dans les évangiles. Beaucoup de ces miracles médicaux correspondent exactement aux techniques thérapeutiques pratiquées par les écoles de médecine hellénistique. L'usage d'onguents pour traiter les maladies de peau, l'application de boue mélangée à des herbes pour restaurer la vue, et surtout l'utilisation de suggestions psychologiques puissantes pour traiter les troubles mentaux que l'époque attribuait à la possession démoniaque. Mais pourquoi? Jésus aurait-il choisi de simuler sa propre mort? Les motivations étaient multiples et toutes parfaitement rationnelles. D'abord, il y avait la nécessité d'échapper à une condamnation qui aurait effectivement abouti à sa mort. Les Romains ne plaisantaient pas avec la sédition, et les enseignements de Jésus sur le royaume de Dieu étaient facilement interprétables comme une menace politique directe à l'autorité impériale. Ensuite, il y avait la dimension spirituelle et symbolique. Jésus enseignait à ses disciples la possibilité de transcender la mort par la transformation spirituelle. Quoi de plus puissant comme démonstration que de mourir et de ressusciter devant leurs yeux? Cette expérience traumatisante et révélatrice à la fois graverait à jamais dans leur mémoire la réalité de ces enseignements sur la vie éternelle. Finalement, il y avait la nécessité stratégique de créer un événement si extraordinaire qu'il assurerait la survie et la propagation de son message, bien au-delà de sa mort physique éventuelle. En de ressuscitant, Jésus transformait sa mission d'un mouvement religieux local en un phénomène qui allait conquérir l'Empire romain et au-delà. Comment cette simulation de mort fut-elle techniquement réalisée? Les textes préservés par les sociétés secrètes décrivent un plan d'une sophistication remarquable qui nécessitait la coordination précise de plusieurs complices. Le processus commençait probablement plusieurs jours avant la crucifixion, avec l'administration progressive de substances qui préparaient le corps à l'état cataleptique sans compromettre la capacité de Jésus à supporter les tortures préliminaires. Le moment crucial était la crucifixion elle-même. Contrairement à ce que beaucoup croient, la crucifixion n'entraînait pas nécessairement la mort rapide. Les victimes pouvaient survivre sur la croix pendant des jours avant de succomber à l'épuisement, à la déshydratation ou à l'asphyxie. Le fait que Jésus ait expiré après seulement quelques heures étonnait même Pilate, selon les évangiles eux-mêmes. Cette mort apparente rapide était probablement le résultat de l'administration d'une dose soigneusement calculée de substances paralysantes. Le vinaigre offert à Jésus sur une éponge, mentionné dans tous les évangiles, était vraisemblablement le véhicule de cette dose finale qui induisit l'état cataleptique profond nécessaire pour tromper les observateurs romains. Le détail le plus révélateur est rapporté dans l'évangile de Jean. Quand le soldat perça le côté de Jésus avec sa lance, il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Ce détail, que Jean présente comme la preuve de la mort de Jésus, est en réalité la preuve du contraire selon la médecine moderne. La séparation du sang et du plasma, l'eau, ne se produit que chez les personnes vivantes, jamais chez les morts, où le sang se coagule rapidement. Ce détail médical précis, rapporté par un témoin oculaire, confirme que Jésus était encore vivant au moment où il fut descendu de la croix. Les substances paralysantes avaient réussi à simuler la mort, de manière si convaincante que même les soldats romains, pourtant expérimentés en matière d'exécution, en furent trompés. La phase suivante du plan nécessitait un tombeau où Jésus pourrait récupérer de son épreuve sans être dérangé.
Le tombeau de Joseph d'Arimathie, un membre secret du cercle des disciples, selon certains textes apocryphes, était l'endroit idéal. Situé dans un jardin privé et scellé par une lourde pierre, il offrait la discrétion nécessaire pour les soins intensifs qui allaient te suivre. Les femmes qui vinrent au tombeau mentionné dans les évangiles n'étaient probablement pas venues pour embaumer un cadavre, mais pour apporter les antidotes et les remèdes nécessaires pour réveiller Jésus de son état cataleptique. Les anges qu'elles y trouvèrent étaient vraisemblablement les médecins thérapeutes chargés de superviser sa récupération, vêtus de blanc selon la coutume de leur ordre. Les apparitions de Jésus après sa résurrection prennent un sens complètement différent dans ce contexte médical. Plutôt que des manifestations surnaturelles, elles représentent les rencontres progressives d'un homme physiquement affaibli par son épreuve, mais spirituellement transformé par l'expérience de sa mort symbolique. Les détails rapportés dans les évangiles soutiennent cette interprétation médicale. Jésus ressuscité mange du poisson, invite Thomas à toucher ses blessures et se comporte de manière parfaitement physique. Ces détails, que l'orthodoxie chrétienne a du mal à expliquer dans le contexte d'une résurrection spirituelle, s'expliquent naturellement si Jésus était physiquement vivant, mais encore en convalescence. L'aspect le plus révolutionnaire de cette révélation n'est pas qu'elle nie la grandeur spirituelle de Jésus, mais qu'elle la situe dans un contexte entièrement naturel. Plutôt qu'un Dieu qui viole les lois de la physique pour accomplir un miracle impossible, nous découvrons un maître spirituel si avancé qu'il peut utiliser les lois naturelles elles-mêmes pour créer un enseignement d'une puissance inouïe. Cette connaissance médicale sophistiquée explique pourquoi les sociétés secrètes étaient si déterminées à préserver ces informations. Elles révélaient non seulement la vérité sur les origines du christianisme, mais aussi l'existence d'un savoir scientifique, ancien beaucoup plus avancé que ce que l'histoire officielle voulait reconnaître. Les Illuminati comprenaient que la révélation de cette vérité scientifique aurait des implications révolutionnaires, non seulement pour la religion, mais pour l'ensemble de la connaissance humaine. Elle prouvait que les anciens possédaient des capacités scientifiques et médicales que l'Europe médiévale avait perdues, et que cette perte était en partie due à la suppression systématique des connaissances païennes par l'Église chrétienne. En préservant et étudiant ces textes médicaux anciens, les sociétés secrètes ne se contentaient pas de révéler la vérité sur la résurrection, elles préparaient une renaissance scientifique qui libérerait l'humanité des superstitions qui entravaient son progrès. La vérité sur Jésus n'était que la première étape d'une révélation beaucoup plus vaste sur les capacités perdues de la science antique. Cette perspective transforme complètement notre compréhension du conflit entre les sociétés secrètes et l'Église établie. Il ne s'agissait pas simplement d'une lutte pour le pouvoir politique, mais d'un combat fondamental entre deux visions de la connaissance, l'une basée sur l'autorité et la foi aveugle, l'autre sur l'observation, l'expérimentation et la raison. En révélant aujourd'hui ces secrets médicaux anciens, nous accomplissons finalement la mission que s'étaient fixée Spinoza et les Illuminati. Libérer l'humanité des chaînes de l'ignorance et lui permettre de retrouver les connaissances perdues qui peuvent transformer notre compréhension de nous-mêmes et de notre potentiel. La résurrection de Jésus, comprise dans son contexte médical et scientifique authentique, devient ainsi non pas la négation du miracle, mais sa véritable explication. Le miracle de l'intelligence humaine capable de transcender les limitations apparentes de la condition physique par la maîtrise des lois naturelles, elle-même, quel aspect de cette révélation scientifique sur la résurrection vous intrigue le plus? Souhaitez-vous que j'approfondisse davantage les techniques médicales anciennes ou préférez-vous explorer comment ces découvertes ont influencé les Illuminati? Imaginez-vous un instant dans les couloirs sombres et secrets du château de Wilhelmsbad, près de Hanau, en cette nuit fatidique de juillet 1782. L'air est chargé d'une tension électrique, car quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire.
Dans quelques heures, les représentants les plus puissants des sociétés secrètes européennes vont prendre une décision qui changera à jamais le cours de l'histoire occidentale. Ils possèdent des secrets si explosifs sur les origines du christianisme que leur révélation pourrait ébranler les trônes et renverser les autels de toute l'Europe. Si vous appréciez ces histoires fascinantes qui révèlent les vérités cachées de notre histoire, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires qui ont façonné notre monde. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette révélation. Si vous suivez cette vidéo sur votre téléphone portable, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir ces vérités historiques à davantage de personnes qui cherchent à comprendre les mystères du passé. Les Illuminati et la grande révélation que. Savez-vous vraiment de la naissance des Illuminati? L'histoire officielle vous dira qu'Adam Weishaupt a fondé cette société secrète en 1776 à l'université d'Ingolstadt, mais cette version ne révèle qu'une infime partie de la vérité. En réalité, la création officielle des Illuminati ne fut que l'aboutissement d'un processus qui avait commencé des siècles auparavant, quand les premiers gardiens des manuscrits interdits comprirent qu'ils devaient s'organiser pour préserver et transmettre leurs révélations explosives sur les origines du christianisme. Pour comprendre la véritable mission des Illuminati, nous devons remonter à l'année 1453, quand Constantinople tomba aux mains des Ottomans. Dans les derniers jours de l'Empire byzantin, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans les monastères orthodoxes de la capitale. Les moines, comprenant que leur civilisation était condamnée, prirent des mesures désespérées pour sauver les trésors intellectuels qu'ils avaient préservés pendant un millénaire. Parmi ces trésors se trouvaient des documents que l'Église occidentale croyait détruits depuis longtemps, des copies complètes des évangiles apocryphes, des traités de médecine alexandrine décrivant les techniques de simulation de mort et surtout les archives secrètes du patriarcat de Constantinople qui contenaient des témoignages troublants sur les véritables circonstances de la résurrection du Christ. Un groupe de moines érudits, dirigé par un homme mystérieux connu seulement sous le nom de Maximos le Confesseur, organisa l'évacuation clandestine de ces documents vers l'Occident. Ces hommes ne fuyaient pas seulement devant les armées turques, ils accomplissaient une mission sacrée. S'assurer que les vérités qu'ils avaient gardées ne seraient pas perdues avec la chute de leur empire. Comment ces réfugiés byzantins réussirent-ils à préserver leurs secrets dans l'Europe occidentale hostile? Ils firent preuve d'une intelligence stratégique remarquable. Plutôt que de révéler immédiatement leurs découvertes, ils s'infiltrèrent discrètement dans les cercles intellectuels de la Renaissance naissante. Florence, avec son atmosphère d'ouverture intellectuelle et sa protection des Médicis, devint leur base d'opération principale. Cosme de Médicis lui-même fut initié progressivement au secret byzantin. Les documents qu'on lui montra le bouleversèrent à tel point qu'il finança la création de l'Académie platonicienne de Florence, officiellement dédiée à l'étude de la philosophie antique, mais secrètement conçue comme un centre d'étude des manuscrits interdits sur les origines alternatives du christianisme. Marsile Ficin, le directeur officiel de cette académie, était en réalité un initié de haut rang dans la confrérie secrète héritière des moines byzantins. Ces traductions des œuvres de Platon et des textes hermétiques servaient de couverture à des recherches beaucoup plus dangereuses sur l'authenticité historique des évangiles canoniques. Dans les salles secrètes de l'Académie, les plus grands érudits de l'époque étudiaient des textes qui remettaient en question les fondements mêmes de la civilisation chrétienne. Pic de la Mirandole, ce jeune prodige qui défia l'Église avec ses 900 thèses philosophiques, avait eu accès aux conclusions les plus explosives de ses recherches secrètes. Sa tentative de révéler publiquement certaines de ces vérités provoqua une réaction si violente du Vatican qu'elle convainquit définitivement la confrérie de la nécessité d'une approche plus prudente et graduée. C'est ainsi que naquit ce qui deviendrait plus tard la stratégie fondamentale des Illuminati.
infiltrer les institutions intellectuelles et religieuses de l'Europe, former une élite éclairée capable de comprendre et d'accepter les vérités révolutionnaires et préparer l'humanité à une transformation spirituelle et intellectuelle qui libérerait définitivement l'esprit humain des chaînes de l'ignorance et de la superstition. Pendant plus de 2 siècles, cette stratégie fut appliquée avec une patience et une détermination remarquables. Des générations d'érudits secrets travaillèrent à décoder les manuscrits anciens, à authentifier les documents historiques et à développer une interprétation cohérente des origines alternatives du christianisme. Leur découverte était si révolutionnaire qu'elle nécessitait la création d'un nouveau langage philosophique capable d'exprimer des vérités que les mots traditionnels ne pouvaient contenir. Baruch Spinoza fut l'un des premiers à développer ce nouveau langage. Sa philosophie géométrique de la nature divine offrait un cadre intellectuel dans lequel les révélations sur la résurrection non miraculeuse de Jésus trouvaient leur place logique. En démontrant que Dieu et la nature étaient identiques, Spinoza rendait impossible l'existence de miracles surnaturels tout en préservant la dimension spirituelle de l'expérience religieuse. Mais Spinoza n'était que l'un des nombreux penseurs qui contribuèrent secrètement à ce grand projet intellectuel. Gottfried Leibniz, malgré ses précautions diplomatiques, développa une théorie de l'harmonie préétablie qui expliquait comment des événements apparemment miraculeux pouvaient résulter de causes naturelles parfaitement ordonnées. John Locke explora les mécanismes psychologiques par lesquels des témoins sincères pouvaient rapporter des événements surnaturels qui n'avaient jamais eu lieu. Cette coordination secrète explique pourquoi les idées des Lumières semblent si cohérentes malgré la diversité de leurs auteurs. Ce n'était pas une coïncidence si tant de penseurs brillants développaient simultanément des critiques si sophistiquées de la religion révélée. Ils faisaient tous partie, consciemment ou inconsciemment, d'un mouvement orchestré qui préparait une révolution spirituelle sans précédent dans l'histoire humaine. Adam Weishaupt entra dans ce processus historique à un moment crucial. Professeur de droit canon à l'université d'Ingolstadt, il était parfaitement placé pour comprendre les faiblesses juridiques et théologiques de l'orthodoxie chrétienne. Mais plus important encore, il avait hérité de l'accès aux archives secrètes accumulées par 3 siècles de recherches clandestines sur les manuscrits interdits. Quand Weishaupt fonda officiellement les Illuminati le 1er mai 1776, il ne créait pas une nouvelle organisation, mais donnait une structure formelle à un mouvement qui existait déjà depuis des générations. Les premiers membres qu'il recruta n'étaient pas choisis au hasard, mais sélectionnés parmi les descendants intellectuels et parfois biologiques des familles qui avaient préservé les secrets depuis l'époque de la Renaissance. La date choisie pour cette fondation n'était pas non plus fortuite. 1776 marquait non seulement la naissance des États-Unis d'Amérique, avec leur proclamation révolutionnaire de liberté religieuse, mais aussi le bicentenaire de la mort de Spinoza, le philosophe qui avait développé les bases intellectuelles de leur mission. Pour les Illuminati, ces coïncidences révélaient l'action d'une providence naturelle qui favorisait enfin leurs objectifs de libération spirituelle. La structure organisationnelle des Illuminati reflétait leur mission spécifique de révélation progressive. Les nouveaux membres n'apprenaient d'abord que des critiques générales, de l'intolérance religieuse et des arguments philosophiques en faveur de la raison. Ce n'est qu'après avoir prouvé leur capacité intellectuelle et leur discrétion absolue qu'ils accédaient au degré supérieur où les véritables secrets étaient révélés. Au degré d'illuminé majeur, les initiés découvraient l'existence des manuscrits apocryphes et leurs implications pour l'interprétation traditionnelle du christianisme. Au degré d'illuminé dirigeant, ils étudiaient les preuves médicales et historiques de la nature non miraculeuse de la résurrection. Seuls les membres du degré suprême, les aréopagites, avaient accès à l'ensemble des archives secrètes et participaient aux décisions sur le moment et les modalités de la révélation finale. Cette progression initiatique n'était pas conçue pour créer une hiérarchie de pouvoir,
mais pour protéger à la fois les secrets et les personnes qui les portaient. L'histoire avait montré que la révélation brutale de ces vérités provoquait des réactions si violentes qu'elle détruisait à la fois les révélateurs et les révélations. Seule une approche graduée permettrait d'éviter les massacres et les destructions qui avaient marqué les tentatives précédentes de réformes religieuses. Les Illuminati développèrent également des méthodes sophistiquées pour identifier et recruter des individus capables d'accepter et de propager leurs révélations. Ils s'infiltrèrent dans les universités, les loges maçonniques, les salons littéraires et même certains séminaires, cherchant des esprits ouverts qui montraient des signes de questionnement intellectuel authentique. Leur succès fut remarquable. En moins de 10 ans, les Illuminati comptaient des membres dans toutes les cours européennes, dans la plupart des universités importantes et parmi les intellectuels les plus influents de l'époque. Goethe, Herder, Mozart et de nombreux autres génies de leur temps furent initiés aux degrés inférieurs et contribuèrent, souvent sans le savoir pleinement, à la diffusion des idées qui préparaient la grande révélation. Mais pourquoi cette révélation ne fut-elle jamais accomplie selon le plan original? La réponse se trouve dans les événements dramatiques de 1784, quand l'électeur de Bavière, Charles Théodore, influencé par les jésuites et effrayé par les implications politiques du mouvement des Lumières, décida d'interdire toutes les sociétés secrètes dans ses territoires. Cette interdiction ne fut pas seulement une mesure administrative, mais le début d'une campagne de terreur orchestrée contre les Illuminati et leurs sympathisants. Des perquisitions furent organisées, des documents saisis, des membres arrêtés et torturés. Plus grave encore, la campagne de propagande qui accompagna cette répression transforma l'image publique des Illuminati d'un groupe de philosophes éclairés en une conspiration diabolique contre la chrétienté. Comment les véritables Illuminati réagirent-ils à cette persécution? Ils firent preuve de la même intelligence stratégique qui avait permis à leurs prédécesseurs de survivre aux persécutions précédentes. Officiellement, ils se dissolvèrent et disparurent. En réalité, ils se fragmentèrent en multiples organisations plus petites et moins visibles, chacune préservant une partie des secrets et continuant le travail de préparation intellectuelle. Certains membres rejoignirent d'autres sociétés secrètes existantes, transformant progressivement leurs objectifs pour les aligner sur la mission originale des Illuminati. D'autres créèrent de nouvelles organisations sous des noms différents, adaptant leurs méthodes aux nouvelles réalités politiques. Les plus prudents abandonnèrent complètement les structures organisationnelles formelles et se contentèrent de transmettre leurs connaissances par des réseaux informels de maîtres et de disciples. Cette stratégie de dispersion permit aux idées des Illuminati de survivre et même de prospérer malgré la répression officielle. Les révolutions américaines et françaises, les mouvements d'indépendance latino-américains et les révolutions libérales du XIXe siècle portaient tous l'empreinte intellectuelle de leur travail préparatoire. Les principes de liberté religieuse, de séparation de l'Église et de l'État, et de primauté de la raison sur l'autorité révélée se répandirent à travers le monde occidental. Mais le projet original de révélation complète sur les origines alternatives du christianisme fut remis à plus tard. Les Illuminati comprirent que l'humanité n'était pas encore prête pour ces vérités ultimes. Les réactions violentes à leurs tentatives de réforme modérée montraient qu'une révélation totale provoquerait probablement des guerres religieuses encore plus dévastatrices que celles du XVIe et XVIIe siècle. Ils décidèrent donc d'attendre que les progrès de la science et de l'éducation préparent mieux l'humanité à accepter ces révélations. Les découvertes de l'archéologie biblique, les progrès de la médecine dans la compréhension des états cataleptiques et le développement de méthodes critiques d'analyse historique créeraient progressivement un contexte intellectuel favorable à l'acceptation des vérités sur la résurrection non miraculeuse de Jésus. Cette patience stratégique explique pourquoi les Illuminati historiques semblent avoir disparu au moment même où leurs idées commençaient à triompher. Ils n'avaient pas échoué, ils avaient simplement adapté leurs méthodes aux réalités de leur époque.
Plutôt que de révéler directement leurs secrets, ils se concentrèrent sur la création des conditions intellectuelles et culturelles qui rendraient cette révélation possible dans le futur. Les preuves historiques dissimulées, avez-vous déjà réfléchi à l'étrange silence qui entoure les événements les plus importants de l'histoire chrétienne dans les sources historiques contemporaines? Alors que la crucifixion et la résurrection de Jésus sont présentés comme des événements qui ont bouleversé tout l'Empire romain, les historiens romains de l'époque en parlent à peine, et quand ils le font, c'est dans des termes si ambigus qu'ils semblent décrire des événements complètement différents de ceux rapportés dans les évangiles. Cette discrétion troublante des sources historiques indépendantes a intrigué les chercheurs secrets pendant des siècles, les menant à des découvertes qui remettent en question l'ensemble de la version officielle de l'histoire chrétienne primitive. L'enquête historique clandestine commença au XIIe siècle, dans les bibliothèques secrètes de l'ordre du Temple. Ces moines soldats, pendant leur séjour prolongé en Terre Sainte, avaient eu accès à des sources historiques que l'Occident chrétien ne connaissait pas. Les chroniques byzantines, les histoires arabes, les traditions orales juives et surtout les archives impériales romaines conservées à Constantinople. Ce qu'ils y découvrirent les stupéfia. Les historiens romains contemporains des événements chrétiens, Tacite, Suétone, Pline le Jeune, ne décrivaient pas du tout les mêmes événements que les évangiles. Leurs références aux troubles judéens du règne de Tibère mentionnaient bien un agitateur religieux nommé Chrestus ou Christus, mais ils le décrivaient comme ayant survécu à son exécution et continué à prêcher clandestinement pendant des années après sa supposée crucifixion. Cette divergence fondamentale entre les sources chrétiennes et les sources romaines ne pouvait s'expliquer par de simples erreurs de transcription ou de traduction. Elle suggérait que deux versions complètement différentes des mêmes événements circulaient simultanément dans l'Empire romain. La version officielle, propagée par les communautés chrétiennes, et la version historique, préservée dans les archives impériales. Les Templiers comprirent immédiatement les implications explosives de cette découverte. Si les historiens romains avaient raison, si Jésus avait effectivement survécu à sa crucifixion et continué à enseigner après sa résurrection, alors toute la théologie chrétienne était construite sur une interprétation erronée des faits historiques. Plus troublant encore, cette interprétation erronée semblait avoir été délibérément promue par les premiers dirigeants chrétiens pour des raisons qui restaient à élucider. Comment les Templiers réagirent-ils à cette révélation? Ils organisèrent la plus vaste opération de recherche historique secrète de l'époque médiévale. Leurs commanderies, à travers l'Europe et le Proche-Orient, furent transformées en centres de collecte et d'analyse de documents historiques. Ils développèrent des réseaux d'érudits, souvent des moines copistes, qui recherchaient systématiquement dans toutes les bibliothèques accessibles des traces de la version alternative de l'histoire chrétienne. Leurs découvertes dépassèrent leurs espérances les plus audacieuses. Dans les monastères d'Irlande, ils trouvèrent des évangiles celtiques qui décrivaient les apparitions post-résurrection de Jésus comme des rencontres avec un homme physiquement présent, capable de manger, de boire et de voyager sur de longues distances. Dans les bibliothèques coptes d'Égypte, ils découvrirent des textes qui parlaient explicitement de la grande tromperie nécessaire pour sauver le maître des mains de ses ennemis. Plus révélateurs encore étaient des documents qu'ils trouvèrent dans les archives du patriarcat arménien de Jérusalem. Ces textes, rédigés dans une langue que peu d'Occidentaux comprenaient, contenaient des témoignages de première main sur les événements de la Passion. Selon ces sources, Joseph d'Arimathie n'était pas simplement un disciple secret, mais un médecin formé aux techniques égyptiennes de simulation de mort, spécialement chargé d'organiser le sauvetage de Jésus. Ces révélations transformèrent complètement la compréhension que les Templiers avaient de leur propre mission. Ils n'étaient plus simplement des protecteurs des pèlerins chrétiens.
mais les gardiens d'un secret qui pouvait révolutionner la compréhension du christianisme. Cette transformation de leur mission explique les changements mystérieux qui survinrent dans l'ordre au cours du XIIe siècle. Leur richesse croissante, leur indépendance vis-à-vis du Vatican et surtout leur développement de rituels initiatiques qui semblaient s'éloigner de l'orthodoxie chrétienne traditionnelle. Les accusations portées contre les Templiers lors de leur destruction en 1307 prennent un sens complètement différent dans ce contexte historique. Quand l'Inquisition les accusa de nier la crucifixion du Christ et de cracher sur la croix, elle ne faisait pas référence à des pratiques sataniques, mais à leur connaissance de la vérité historique sur la survie de Jésus à sa crucifixion. Ces pratiques hérétiques étaient en réalité l'expression de leur rejet de ce qu'ils considéraient comme une falsification de l'histoire sacrée. Mais pourquoi le roi, Philippe le Bel et le pape Clément V décidèrent-ils de détruire l'ordre précisément à ce moment-là? Des documents récemment découverts dans les archives secrètes du Vatican suggèrent que les Templiers avaient commencé à révéler leurs découvertes à certains théologiens universitaires, provoquant des questionnements dangereux sur l'authenticité des récits évangéliques. La destruction de l'ordre était une mesure préventive pour empêcher la diffusion de ces révélations subversives. Cependant, les précautions prises par les Templiers permirent à leurs secrets de survivre à la répression. Avant leur arrestation, ils avaient organisé l'évacuation de leurs archives les plus sensibles vers des lieux sûrs. Les châteaux de leurs alliés en Écosse, les monastères irlandais isolés et surtout les communautés juives d'Espagne et du Languedoc qui avaient développé des techniques sophistiquées de préservation de manuscrits interdits. C'est ainsi que les révélations historiques des Templiers rejoignirent le corpus secret des documents préservés par les réseaux clandestins européens. Cette fusion de sources créa une masse critique d'évidence historique qui rendait impossible de nier l'existence d'une version alternative de l'histoire chrétienne primitive. Pendant les siècles qui suivirent, ces preuves historiques furent étudiées et enrichies par des générations d'érudits secrets. Chaque nouvelle découverte archéologique, chaque manuscrit ancien trouvé dans une bibliothèque oubliée, était soigneusement analysé pour déterminer s'il confirmait ou infirmait la version alternative de l'histoire chrétienne. L'invention de l'imprimerie au XVe siècle créa de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux dangers. D'un côté, elle permettait de multiplier les copies des documents secrets, réduisant les risques de perte définitive. De l'autre, elle facilitait aussi la surveillance et la censure par les autorités religieuses. Les érudits secrets durent développer des techniques sophistiquées de codage et de dissimulation pour faire circuler leurs découvertes sans attirer l'attention de l'Inquisition. C'est dans ce contexte que Spinoza eut accès aux preuves historiques qui influencèrent si profondément sa critique de la Bible. Les manuscrits qu'il étudia ne contenaient pas seulement les textes apocryphes, mais aussi les analyses historiques développées par des siècles d'érudition clandestine. Ces analyses appliquaient déjà les méthodes de la critique historique moderne à l'étude des origines chrétiennes, produisant des conclusions révolutionnaires sur l'authenticité des récits évangéliques. La méthode développée par ces historiens secrets était remarquablement sophistiquée pour son époque. Ils comparaient systématiquement les sources chrétiennes avec les sources non chrétiennes contemporaines, cherchant les convergences et les divergences. Ils analysaient les contradictions internes des évangiles, les anachronismes géographiques et culturels, les influences littéraires païennes. Ils étudiaient l'évolution des doctrines chrétiennes à travers les premiers siècles, montrant comment la version orthodoxe de la résurrection s'était progressivement imposée au détriment de versions alternatives plus proches des faits historiques. Leur conclusion était accablante pour l'orthodoxie chrétienne. Non seulement Jésus avait survécu à sa crucifixion, mais les premiers dirigeants chrétiens en étaient parfaitement conscients. La transformation progressive de cette survie naturelle en résurrection miraculeuse était le résultat d'un processus complexe mêlant incompréhension sincère, embellissement mythologique et manipulation délibérée à des fins politiques et religieuses.
Paul de Tarse, jouait un rôle central dans cette transformation. N'ayant jamais rencontré le Jésus historique, il avait développé une interprétation purement théologique des événements de la Passion, transformant un sauvetage médical ingénieux en sacrifice divin expiatoire. Cette interprétation paulinienne, beaucoup plus attrayante pour les populations païennes que le judaïsme messianisque original, était devenue progressivement dominante dans le christianisme naissant. Les évangiles eux-mêmes, rédigés des décennies après les événements, reflétaient cette transformation théologique. Leurs auteurs, écrivant pour des communautés déjà converties à l'interprétation paulinienne, présentaient les faits historiques à travers le prisme de cette théologie développée, créant les contradictions et les impossibilités que les historiens secrets avaient identifiées. Cette analyse historique sophistiquée explique pourquoi les Illuminati étaient si confiants dans leur révélation sur la résurrection non miraculeuse. Ils ne se basaient pas sur des spéculations philosophiques, mais sur des siècles de recherche historique rigoureuse, menées par les meilleurs érudits de chaque époque. Leurs conclusions étaient aussi solidement établies que n'importe quelle vérité historique, généralement acceptée. Cependant, ils comprenaient aussi que la force de leurs preuves historiques ne garantissait pas leur acceptation par le public. L'histoire avait montré que les gens étaient souvent plus attachés à leurs croyances confortables qu'à la vérité inconfortable. La révélation de ces preuves devait donc être accompagnée d'une préparation psychologique et spirituelle qui permettrait aux individus d'accepter et d'intégrer ces vérités révolutionnaires sans sombrer dans le désespoir ou la révolte destructrice. C'est pourquoi les Illuminati développèrent leur stratégie de révélation progressive. Plutôt que de présenter brutalement toutes leurs preuves historiques, ils commençaient par semer des doutes sur l'interprétation littérale des Écritures, encourageaient le développement de l'esprit critique et préparaient l'émergence d'une spiritualité et plus mature, capable d'accepter la vérité historique sans perdre sa dimension transcendante. Les événements politiques de la fin du XVIIIe siècle interrompirent cette stratégie. Mais ils ne détruisirent pas les preuves historiques soigneusement préservées. Au contraire, la démocratisation de l'éducation et les progrès de l'archéologie biblique au XIXe et XXe siècle apportèrent de nouvelles confirmations aux découvertes des érudits secrets. Les manuscrits de Qumran, les papyrus de Nag Hammadi, les fouilles archéologiques en Palestine révélèrent progressivement au grand public l'existence des sources alternatives que les sociétés secrètes étudiaient depuis des siècles. Aujourd'hui, nous vivons peut-être le moment que les Illuminati historiques avaient prévu. Celui où l'humanité est enfin suffisamment éduquée et spirituellement mature pour accepter la vérité historique sur les origines du christianisme. Les preuves qu'ils avaient si soigneusement préservées sont maintenant accessibles à tous ceux qui ont le courage de les examiner avec un esprit ouvert et critique. Cette révélation ne détruit pas nécessairement la valeur spirituelle du christianisme, mais elle la transforme radicalement. Un Jésus qui survit à sa crucifixion par l'intelligence et le courage, plutôt que par un miracle divin, devient peut-être plus admirable, plus humain, plus accessible à notre émulation. Son enseignement sur la possibilité de transcender la mort par la transformation spirituelle devient plus crédible, quand il est lui-même passé par cette expérience de mort symbolique et de renaissance. Les preuves historiques, dissimulées par les sociétés secrètes, révèlent ainsi non pas l'imposture du christianisme, mais sa vérité profonde, débarrassée des embellissements mythologiques qui l'obscurcissaient. Elles nous invitent à redécouvrir le message authentique de Jésus de Nazareth, ce maître spirituel exceptionnel qui a consacré sa vie à montrer aux humains leur potentiel de transformation et de transcendance. La conspiration du silence, pourquoi ? L'Église catholique a-t-elle réagi avec une violence si extrême à chaque tentative de questionnement historique de ses dogmes fondamentaux? Cette question, qui a intrigué les historiens pendant des siècles,
trouve sa réponse dans une vérité troublante que les archives secrètes du Vatican révèlent aujourd'hui, dès les premiers siècles de son existence. La hiérarchie ecclésiastique était parfaitement consciente des faiblesses historiques de ses affirmations théologiques, et elle a organisé systématiquement la suppression de toute preuve qui pouvait les remettre en question. Cette conspiration du silence ne fut pas l'œuvre d'un seul homme ou d'une seule génération, mais le résultat d'un effort coordonné qui s'étendait sur plus de 15 siècles. Elle impliquait non seulement les plus hauts dignitaires de l'Église, mais aussi les autorités politiques européennes qui comprenaient que la stabilité de leur trône dépendait de la crédibilité des fondements religieux sur lesquels reposait leur légitimité. L'histoire de cette conspiration commence au IVe siècle, dans les couloirs du palais impérial de Constantinople, quand l'empereur Constantin comprit que la version du christianisme qui triompherait déterminerait la nature même de son empire. Les documents récemment découverts dans les archives byzantines révèlent que Constantin était parfaitement informé de l'existence de multiples versions contradictoires de l'histoire chrétienne. Son choix de soutenir la version orthodoxe ne fut pas inspiré par une révélation divine, mais par un calcul politique pragmatique. Les conseillers de Constantin lui avaient expliqué que seule la version miraculeuse du christianisme pouvait servir de fondement à l'autorité impériale absolue. Si Jésus était vraiment le Fils de Dieu ressuscité par miracle, alors l'empereur chrétien pouvait prétendre gouverner par droit divin. Si Jésus n'était pourtant, paradoxalement, cette intensification de la répression coïncida avec l'émergence des premiers réseaux organisés de résistance intellectuelle. Les précurseurs des Illuminati comprirent qu'ils ne pouvaient plus se contenter de préserver passivement les documents interdits, ils devaient organiser activement la résistance à la conspiration du silence. C'est alors que fut développée la stratégie d'infiltration qui caractériserait plus tard les Illuminati. Plutôt que de s'opposer frontalement à l'Église, ils décidèrent de s'infiltrer dans ses propres institutions. Des membres de leur réseau entrèrent dans les séminaires, accédèrent aux ordres religieux, furent nommés à des postes de responsabilité dans la hiérarchie ecclésiastique. Ces infiltrés accomplissaient une double mission. D'une part, ils protégeaient discrètement les documents et les individus menacés par la répression. D'autre part, ils collectaient des informations sur l'étendue et les méthodes de la conspiration du silence. Grâce à leurs rapports, les réseaux clandestins purent, pour la première fois, comprendre la véritable ampleur de l'opération de censure organisée contre eux. Les révélations de ces infiltrés furent stupéfiantes. Ils découvrirent que la conspiration du silence ne se limitait pas à la suppression des documents alternatifs sur l'histoire chrétienne. Elle s'étendait à tous les domaines de la connaissance qui pouvaient remettre en question l'autorité ecclésiastique. Les découvertes scientifiques, les innovations techniques, les explorations géographiques étaient systématiquement contrôlées, filtrées, parfois complètement supprimées quand elles contredisaient la vision du monde imposée par l'orthodoxie religieuse. Cette révélation transforma complètement les objectifs des réseaux de résistance. Ils comprirent qu'ils ne luttaient pas seulement pour préserver la vérité sur les origines du christianisme, mais pour défendre la liberté même de l'esprit humain. La conspiration du silence était devenue une menace existentielle pour le développement de la civilisation occidentale. C'est dans ce contexte élargi qu'il faut comprendre la mission des Illuminati historiques. Ils ne cherchaient pas simplement à révéler les secrets sur la résurrection non miraculeuse de Jésus. Ils voulaient briser définitivement la conspiration du silence qui étouffait le progrès intellectuel européen depuis plus de 1000 ans. Leur stratégie était d'une audace remarquable. Plutôt que de se contenter de préserver et transmettre les connaissances interdites, ils entreprirent de créer une contre-conspiration de la vérité. Leurs membres infiltrés dans les institutions religieuses et universitaires commencèrent à semer discrètement des doutes sur l'infaillibilité des autorités établies. Leurs sympathisants dans la noblesse et la bourgeoisie financèrent la création d'institutions éducatives indépendantes où les idées nouvelles pouvaient circuler librement. Leurs alliés parmi les intellectuels développèrent de nouveaux
Langage philosophique et scientifique qui permettait d'exprimer des vérités interdites sous des formes acceptables. Cette contre-offensive intellectuelle explique l'émergence apparemment soudaine des Lumières européennes. Ce mouvement intellectuel ne fut pas un développement spontané de l'esprit humain, mais le résultat d'un effort coordonné pour briser la conspiration du silence qui avait étouffé l'Europe pendant des siècles. Les réactions violentes que ce mouvement provoqua révèlent l'efficacité de la stratégie adoptée. L'interdiction des Illuminati en 1784, la terreur révolutionnaire, les guerres napoléoniennes, la restauration monarchique et religieuse du XIXe siècle peuvent toutes être comprises comme les contre-attaques désespérées d'un système de contrôle intellectuel menacé dans son existence même. Mais il était trop tard pour restaurer complètement l'ancien système de censure. Les idées de liberté intellectuelle, de méthode scientifique, de critique historique s'étaient suffisamment répandues pour survivre à toutes les tentatives de suppression. La conspiration du silence avait perdu sa bataille millénaire contre la vérité. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde transformé par cette victoire de l'esprit critique sur l'autoritarisme intellectuel. Les preuves que les sociétés secrètes avaient si patiemment préservées sont maintenant accessibles dans les bibliothèques publiques. Les méthodes d'analyse historique qu'elles avaient développées clandestinement sont enseignées dans les universités. Les vérités qu'elles avaient découvertes sur les origines alternatives du christianisme sont discutées ouvertement par les théologiens les plus respectés. Cette transformation radicale de notre rapport à la connaissance et à la vérité représente peut-être la plus grande victoire jamais remportée par l'esprit humain sur les forces de l'obscurantisme. Elle nous permet aujourd'hui d'aborder l'histoire du christianisme primitif avec un esprit libre, capable d'accepter la vérité même quand elle remet en question nos croyances les plus chères. La conspiration du silence appartient désormais au passé, mais son histoire nous rappelle la fragilité de la liberté intellectuelle et la nécessité de rester vigilant face à toute tentative de contrôler ou de manipuler l'information. Car si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que ceux qui détiennent le pouvoir sont toujours tentés de l'utiliser pour imposer leur vision du monde, même si cette imposition nécessite la suppression de la vérité elle-même. De quel pays nous regardez-vous et à quelle heure découvrez-vous ces révélations sur la conspiration du silence qui a marqué l'histoire européenne? Ces vérités sur la manipulation historique vous donnent-elles envie d'en apprendre davantage? Sur les techniques de préservation des documents interdits? Avez-vous déjà imaginé ce qui se serait passé si Spinoza avait vécu assez longtemps pour voir la Révolution française éclater? Cet homme qui avait posé les bases philosophiques de la liberté de penser aurait-il reconnu dans les événements de 1789 l'accomplissement de ses prophéties les plus audacieuses? Nous voici maintenant face au dernier secret de cette histoire extraordinaire, où la philosophie d'un excommunié d'Amsterdam va se révéler être la clé de voûte d'une transformation spirituelle et intellectuelle sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Si vous êtes passionné par ces récits fascinants qui révèlent comment les idées révolutionnaires ont secrètement façonné notre monde, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucun de ces moments historiques extraordinaires qui continuent d'influencer notre époque. Partagez-nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez ces révélations sur l'héritage secret de Spinoza. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à toucher davantage de personnes qui cherchent à comprendre les vérités cachées de l'histoire. L'héritage secret de Spinoza et la prophétie. Accompli comment un philosophe mort dans l'obscurité en 1677, banni de sa communauté et ignoré par la plupart de ses contemporains, a-t-il pu devenir l'architecte intellectuel secret d'une révolution spirituelle qui allait transformer l'Occident? L'histoire de l'influence posthume de Spinoza dépasse tout ce que l'imagination pourrait concevoir, car elle révèle l'existence d'un plan millénaire conçu pour libérer progressivement l'humanité des chaînes de l'ignorance et de la superstition. Dans les dernières années de sa vie,
Réfugié dans une petite maison de La Haye, Spinoza ne travaillait pas seulement à l'achèvement de son Éthique. Il rédigeait aussi, dans le plus grand secret, ce qui allait devenir le testament philosophique le plus révolutionnaire de l'histoire occidentale, un plan détaillé pour la transformation graduelle de la civilisation européenne basée sur l'acceptation progressive des vérités qu'il avait découvertes sur les origines naturelles du christianisme. Ce document, connu dans les cercles initiés sous le nom de Testament de la Haye, ne fut jamais publié de son vivant. Spinoza en confia des copies à quelques disciples triés sur le volet, avec pour instruction de ne le révéler qu'aux générations futures qui seraient suffisamment préparées intellectuellement pour comprendre et appliquer ces directives révolutionnaires. Que contenait exactement ce testament secret? Selon les fragments qui ont survécu dans les archives des sociétés secrètes, Spinoza y développait une vision prophétique de l'avenir de l'humanité qui dépassait de loin les préoccupations philosophiques de son époque. Il prédisait avec une précision troublante les étapes par lesquelles passerait l'Europe pour se libérer de l'emprise du christianisme traditionnel. Première étape, l'émergence d'une classe d'intellectuels critiques qui commencerait à questionner ouvertement l'autorité des Écritures, en appliquant les méthodes de la raison à l'étude des textes religieux. Spinoza prévoyait que ce processus commencerait dans les universités protestantes, où l'esprit critique était déjà plus développé qu'en territoire catholique. Deuxième étape, la formation de réseaux secrets de penseurs éclairés qui prépareraient et coordonneraient la diffusion des vérités révolutionnaires sur les origines alternatives du christianisme. Ces réseaux devraient infiltrer les institutions politiques, religieuses et éducatives pour créer les conditions favorables à une transformation spirituelle en profondeur. Troisième étape, l'émergence de mouvements politiques qui traduiraient les idéaux philosophiques de liberté intellectuelle en réformes concrètes, liberté de conscience, séparation de l'Église et de l'État, éducation universelle basée sur la raison plutôt que sur l'autorité révélée.